Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Cécile Mahé du blog Plantes Essentielles. Alors aujourd'hui je voulais apporter une réponse à une question qu'on m'a posée, qui est celle de convaincre son entourage d'utiliser les huiles essentielles. Alors dans cette vidéo on va voir pourquoi il n'est pas toujours bon d'essayer de convaincre son entourage, même si on est persuadé que c'est une excellente chose. Et je vais vous donner quelques astuces quand même pour y arriver. Alors, pourquoi il n'est pas toujours bon de convaincre son entourage? En fait, quand on commence à utiliser les huiles essentielles et qu'on voit toute leur potentialité, on peut se dire que tout le monde devrait les utiliser. On est tellement dans l'enthousiasme de l'apprentissage qu'on se dit mais ça doit se diffuser ce savoir et on a envie de le transmettre, de partager. Le problème c'est que les gens autour de nous, ils ont leurs habitudes, ils ont leur façon de faire et si vous pratiquez le prosélytisme, que vous essayez de les convaincre à tout prix, vous risquez au contraire de les braquer. C'est ce qui se passe par exemple quand vous dites à quelqu'un « tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, pourquoi tu n'essayes pas ça à la place de ça ?» Et vous risquez d'avoir en face de vous des gens qui ont leurs propres croyances, qui ont leur propre façon de fonctionner et qui vont se braquer. Et une fois qu'ils sont braqués, c'est l'esprit humain qui est comme ça, ils vont préférer rester sur leur position plutôt que d'essayer de nouvelles choses. Alors comment on fait dans ces cas-là? Alors finalement, plus que de l'aromathérapie, c'est de la compréhension des fonctionnements humains et de relationnel, hein, finalement. Il est toujours préférable de ne pas dire tu, et dire je. Ah, j'ai une astuce, je fais ça quand j'ai ça, j'utilise ça. Ah, je te montrerai si ça t'intéresse. Voilà, c'est de laisser la porte ouverte, le choix à la personne. Pas de dire non, tu fais pas bien, c'est comme ça qu'il faut faire, moi je sais maintenant. Non, c'est de dire ah, moi je fais différemment, ça marche bien sur moi, si ça t'intéresse, la porte est ouverte. Et surtout de laisser la porte ouverte, c'est-à-dire que quand la personne en face dit non, moi j'ai toujours utilisé des médicaments, ça a toujours fonctionné comme ça, je suis très bien comme ça, laisse-moi. C'est de ne pas se vexer et de dire oh, pas de souci, il n'y a pas de souci si ça t'intéresse, moi j'ai aussi ma façon, si un jour tu veux qu'on en discute, la porte reste ouverte. Et ça évite qu'il y ait un braquage et que finalement la personne refuse de même essayer uniquement par principe et pour ne pas, comment dirais-je, renier des convictions, par fierté quoi. Voilà, donc j'espère avoir donné quelques astuces à ceux et celles qui sont persuadés du bien fondé de l'utilisation des médecines naturelles et notamment des huiles essentielles. Voilà, il faut y aller en douceur. Voilà, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Puis surtout, il faut garder à l'esprit qu'on n'a pas la science infuse pour autant et que on sait ce qui est bon pour nous, on ne sait pas forcément ce qui est bon pour les autres personnes. Et si elles ont leur solution qui fonctionne, et bien, il faut arriver à accepter que c'est leur façon de faire et que voilà, il faut tout pour faire un monde. J'espère vous avoir apporté quelques éléments. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions à les poser juste en dessous de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres informations sur les huiles essentielles.